D'un côté, nous avons des choses positives dont nous devons parler directement. Mais il y a un énorme risque, et c'est selon moi la seule raison pourquoi nous ne sommes pas beaucoup plus de 100 000 maintenant avec Bitcoin, car il y a encore trop de peur sur le marché. Mais avant d'aller plus loin, vous savez quoi faire. Laissez un like et un commentaire sur la vidéo. Car justement dans ces phases de marché difficiles, je compte encore plus sur votre soutien. Les amis, c'est très positif que nous ayons lentement réussi à convaincre la plupart des ours ici. Les ours ont maintenant eu leur chance et ont fait baisser les prix. Mais actuellement, la volatilité est généralement en baisse et en général, il y a moins de levier sur le marché. On voit peu à peu que certaines personnes quittent les marchés ici. Cela pourrait encore indiquer que les maîtres du marché sont prêts à planifier le prochain mouvement plus rapidement, que les maîtres du marché sont vraiment prêts à ramener de la volatilité. Pour que nous puissions à nouveau avoir plus de leviers et de personnes sur le marché, néanmoins, nous sommes toujours dans une tendance haussière chronique. Hier, cela dépend bien sûr de ce qui se passe dans un avenir proche, car il y a des nouvelles extrêmement positives. Par exemple, l'offre monétaire M2, je vous l'ai déjà montré ces derniers jours. L'offre monétaire M2 est corrélée avec notre Bitcoin depuis presque 10 semaines. Et c'est pourquoi j'écris ici, 10 ici. Alors, il est décalé de 10 semaines. Et ensuite, nous pouvons précisément viser, quand nous allons voir, la rupture ici. Cela devrait donc commencer à se produire lentement la semaine prochaine ou celle d'après, que nous voyons ici la rupture pour le Bitcoin. Et que nous suivons l'offre monétaire M2. L'offre monétaire M2 est en effet extrême. C'est important pour le Bitcoin. C'est très très positif en fait que nous soyons actuellement en corrélation si identique et que nous voyons actuellement vraiment cette massive tendance haussière de l'offre monétaire M2. Et j'ai trouvé cela encore intéressant. La corrélation est la plus précise après 107 jours. Hier, on a calculé mathématiquement comment le Bitcoin suit l'offre monétaire M2, et la corrélation est, comme je l'ai dit, la plus identique après presque 3 mois. Hier, il l'a aussi montré à nouveau. Après presque 3 mois, nous sommes vraiment très similaires. Hier, il l'a aussi testé à nouveau après 75 jours. Ça a déjà fonctionné et après 45 jours, c'était le plus faible. Et c'est pourquoi c'est intéressant et, pour être honnête, il faut simplement dire à ce stade que cette M2 est donc la chose la plus positive que nous ayons vue ces dernières années. En combinaison avec ça ici, parce qu'il y a déjà des paris sur Polymarket, selon lesquels nous allons voir un resserrement quantitatif d'ici la fin mai. Et c'est vraiment tellement sacrément positif, je pense que la plupart, ils ne comprennent même pas ça. Parce que la Fed a rendu l'argent plus cher ici depuis 2022, de l'argent retiré des marchés tout le temps. En conséquence, nos bitcoins ne peuvent pas performer. L'argent a été rendu plus cher ici tout le temps pour lutter contre l'inflation. Mais bien sûr, cela signifie aussi que nous n'avons pas d'argent pour les actifs risqués. Cela changerait alors. D'ici mai, nous allons définitivement voir un assouplissement quantitatif. Ce serait extrêmement positif. Aux États-Unis, une expansion monétaire, en combinaison avec l'expansion monétaire de l'M2, que pourrait-il y avoir de plus positif ici? Honnêtement, c'est donc la meilleure chose que nous ayons vue ces dernières années. Et c'est surtout très important pour le Bitcoin. À mon avis, c'est aussi beaucoup plus important et mieux que simplement Donald Trump. Néanmoins, nous avons ici un énorme problème actuellement et on ne doit pas ignorer ce problème. Minimiser. En effet, récemment, le risque de récession aux États-Unis a considérablement augmenté. Je veux dire, en février, nous étions encore à 22%. Maintenant, nous sommes ici avec près de 40% de probabilité d'une récession, et c'est encore un énorme problème. Parce que toute cette expansion monétaire ne nous sert à rien si nous tombons en récession, car en récession, il n'y a tout simplement pas de croissance. Nous avons des gens qui continuent à s'appauvrir, et ainsi de suite. Tout cela ne nous sert à rien. De plus, nous avons aussi vu, Michael Zeller a de nouveau acheté des bitcoins hier, et pour être honnête, ces bitcoins qu'il a achetés, c'était vraiment un témoignage de pauvreté, c'était même il y a 3 jours. Mais il y a 3 jours, il a acheté des bitcoins d'une valeur de 11 millions de dollars. Et c'est ridicule. Regardez ce qu'il a fait comme achat ici, 1,20 milliard de dollars. Hier encore 500 millions. Ici 1,5 milliard. Et maintenant, il achète seulement pour 10 millions de dollars. C'est probablement parce que nous avons chuté. Et parce que Michael Saylor ne reçoit tout simplement plus de prêts des banques, il ne reçoit plus aucun autre crédit. C'est vraiment un signe difficile pour lui en ce moment, car je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Si la bulle autour de Michael Saylor devait éclater, ce serait extrêmement dangereux. Le fait qu'il ne reçoive pas d'autres prêts est probablement dû au fait que les banques sont actuellement un peu anxieuses à propos de la récession et qu'elles préfèrent rester prudentes pour l'instant. Tout cela changerait bien sûr si nous ne voyons pas de récession. J'ai cependant le sentiment que cette peur de la récession est délibérément créée, même par des gens comme Donald Trump. Parce que je veux dire,
Les gens parlent de récession sur Twitter et ainsi de suite tout le temps. Donald Trump a en partie un peu parlé de ça. Trump lui-même a imposé ses tarifs douaniers et ainsi de suite. Et bien sûr, cela crée de l'incertitude sur les marchés. Et je pense que c'est exactement ce qu'il voulait faire. Je pense qu'il voulait accentuer un peu cette peur d'une récession, pour que les gens deviennent un peu plus incertains, afin qu'ils puissent mieux contrôler les marchés. Si nous ne voyons pas de récession, alors cette année sera l'une des meilleures pour le marché des crypto-monnaies, car nous observons simplement une politique monétaire accommodante aux États-Unis et une énorme expansion de l'offre monétaire M2. Qu'est-ce qu'il y a de plus positif? Il y a des choses vraiment importantes ici, mais il y a toujours cette peur de la récession. S'il n'y avait pas cette peur, je suis presque sûr que nous serions déjà au-dessus de 100 000 dollars pour le Bitcoin en ce moment. Ensuite, il y a la réunion du FOMC ce soir. Et ce sera très, très intéressant. Hier, il a été décidé comment notre avenir pourrait continuer à se dessiner. Il est clair à 99% qu'il n'y aura pas de baisse des taux d'intérêt, et ce n'est pas un problème. C'est déjà intégré dans les cours, donc pas d'inquiétude. Il est en fait beaucoup plus important de savoir ce que Jerome Powell va dire. S'il mentionne clairement ici que nous allons voir une politique monétaire accommodante à l'avenir et que nous allons, dans un avenir proche, donc peut-être le 7 mai ou le 18 juin, plutôt voir une baisse des taux d'intérêt, alors ce serait vraiment positif. Mai ou 18 juin. Alors si nous voyons plutôt une baisse des taux d'intérêt, ce serait vraiment positif. C'est donc beaucoup plus important ce qu'il dit que ce qui se passe parce que il est déjà assez clair que nous ne verrons pas de baisse des taux d'intérêt. Mais comme les marchés l'ont déjà intégré, ce n'est pas un problème. C'est pourquoi aujourd'hui à 20h30, il faut absolument garder les yeux ouverts, ça va probablement être encore volatile. Ce qu'on voit actuellement, c'est que Binance a augmenté ses réserves d'Ethereum pour augmenter de plus de 600 millions de dollars. Et rien que cette semaine, c'est aussi un signe très haussier, vraiment extrêmement important, car nous vous avons également montré ces derniers mois comment Binance a complètement manipulé le prix de Solana avec Wintermute par exemple. C'est agréable de voir qu'ils achètent actuellement massivement de l'Ethereum, car ils s'assureront alors également que l'Ethereum augmente. Ce ne sont que des acteurs sur le marché, ils en savent simplement beaucoup plus, ou plutôt ils contrôlent simplement ces marchés. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas les combattre de toute façon, mais c'est pourquoi nous pouvons simplement, en anticipant, ça va être une semaine très intéressante, avec des choses positives et négatives. Ce que je trouve actuellement très intéressant, c'est que nous sommes probablement en train d'atteindre lentement, mais sûrement notre plancher pour le Bitcoin. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo, les ours deviennent de plus en plus faibles. Nous avons maintenant connu la plus grande tendance baissière. Ça pourrait commencer à remonter doucement. Parce que nous voyons aussi un nouveau test du Bitcoin lors de la première tentative. Ce qui a encore contribué dans le passé, que nous avons pu encore bien monter. Et nous avons vu au cours des 3 derniers jours que nous avons eu d'énormes entrées d'ETF avec près de 600 millions de dollars. Et c'est très positif, car nous n'avions eu que des sorties d'ETF ces dernières semaines. C'est très agréable de voir que nous avons à nouveau des entrées, d'environ 200 à 300 millions par jour. C'est vraiment très très bien, parce que ces investisseurs institutionnels, ils ont bien sûr beaucoup d'argent ici. C'est très agréable qu'ils fassent à nouveau du shopping en ce moment. En proportion, nous avons autant de positions longues que de positions courtes. Donc ici, ça devient aussi de plus en plus équilibré. Et l'intérêt ouvert, ça diminue lentement. Cela signifie qu'il y a de moins en moins de leviers sur le marché. Et je pense que c'est exactement dans de telles phases de marché que les market makers vont s'assurer qu'il y ait un peu de volatilité qui revienne. Que les gens reviennent, que les gens continuent à être dans le train pour simplement garder les gens de bonne humeur. Les market makers veulent bien sûr maintenir ce volume élevé. Et donc, je pense que les prochaines semaines vont certainement être volatiles. Ce seront certainement des jours passionnants, des semaines passionnantes. Ce soir, ça va encore être très intéressant. Pour le discours et sinon, mes amis, je vous remercie de m'avoir regardé et je dirai à la prochaine fois. Salut!